il commence à apprendre à emprunter un chemin qui n'est pas bon. Parce qu'il n'arrive jamais, l'homme, il va vivre une vie qui va plaire au Seigneur. Jamais il aura la possibilité alors d'exécuter, de clôturer soit sa journée ou alors toute sa vie d'une façon qu'il pourra plaire au Seigneur s'il ne présente pas, s'il ne vient pas dans la lumière. La parole du Seigneur est bien claire que celui qui ne soit pas baptisé et qui n'est pas capable de donner sa vie entièrement au Seigneur, il ne sera pas capable, il ne entrera jamais dans le royaume du Seigneur. Mais il ne suffit pas seulement d'être baptisé, on doit alors utiliser, on doit dire à nous-mêmes que la parole du Seigneur, elle doit vivre en moi. On doit alors être des témoins chaque jour, une fois que vous avez donné votre vie entièrement au Seigneur. Alors c'est bien clair, lorsque le Seigneur il nous présente que nous devons tout d'abord chercher les choses qui viennent d'en haut et non celles ici sous terre. Et qui nous présente aussi sa pensée, et que la pensée de Dieu, elle est plus grande, elle est vaste. On doit apprendre, et nous sommes en train d'apprendre tous les jours. Même les pasteurs, même les prédicateurs, même ceux qui étudient la Bible, même ceux qui alors font des études très profondes concernant la parole du Seigneur, il y aura toujours quelque chose qu'ils doivent apprendre. Nous devons apprendre tous les jours parce que le Seigneur, le trésor du Seigneur, la capacité qui existe dans la parole du Seigneur, elle est puissante et nous devons chercher cette puissance dans la parole du Seigneur. Tu dois être comme un vase. C'est pourquoi, ainsi comme le pasteur Joaldo, il nous a dit, le Seigneur, il utilise toujours les choses ici sur la terre. Il utilise le soleil, la lune, il utilise la terre, il utilise la semence. Il utilise plusieurs objets, il utilise plusieurs choses pour qu'il puisse alors faire un parallèle. Parce que de cette façon, nous les chrétiens, nous, ceux qui craignent la parole du Seigneur, ceux qui craignent alors qu'il y a la pensée de Dieu pour que nous puissions, nous tous ensemble, comprendre ce que le Seigneur il veut dire, ce que le Seigneur il veut nous présenter à travers de la pensée du Seigneur. Et la pensée de l'Éternel est toujours et sera plus grande que celle de l'homme. Amen. Alléluia. Au verset 10, dit ainsi, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, et au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui que mange. Faites attention, c'est ce que je vais vous dire à travers de cette parole. Le Seigneur alors il fait tomber la pluie, la neige, et je vais vous rajouter encore le soleil avec la vitamine D qu'on a besoin, et que les plantes aussi, et que toute la verdure sur la terre ont aussi besoin. Qu'est-ce que je vais vous dire avec ça? Faites attention avec la réflexion et ce que la parole du Seigneur veut dire avec ça. Lorsque le Seigneur il fait tomber la pluie, qui nous donne le soleil, qui fait tomber de la neige, cette eau, elle va mouiller, elle va arroser ce qu'on vient de lire, toute la verdure, tout ce qu'on a besoin. C'est le Seigneur qui nous donne tout cela. Vous savez une chose, on fait un parenthèse.
Si le Seigneur il fait tomber la pluie, et la pluie, elle va arroser les plantes, et par la suite, la plante, elle va grandir, elle va pousser pour qu'elle puisse nous donner de la nourriture à travers de toute la verdure, à travers de tout ce qui on plante chaque jour, à travers de tout ce qui l'agriculteur, il prépare la terre pour que ce qu'il a planté puisse donner quelque chose, pour qu'il, lui, il puisse manger après. Alors, c'est-à-dire que nous devons remercier celui qui nous a donné. Ou alors, c'est lui qui nous donne les choses tous les jours. Vous comprenez ma pensée? Ce n'est pas l'homme qui a créé la semence. Ce n'est pas l'homme qui a créé tout ce qu'on a. On a l'abondance ici sur la terre, mes bien-aimés frères et sœurs. Et je dois vous parler très très fort pour que la parole, pour que la compréhension de la parole du Seigneur puisse entrer dans vos oreilles. On a une dette avec le Seigneur. Le Seigneur nous a rachetés, nous tous, en mourant sur la croix du Calvaire, sur la croix du Golgotha. Si quelqu'un alors a une alliance ainsi comme le Seigneur, véritablement il a une alliance avec nous tous, c'est parce qu'alors on doit redonner au Seigneur. Et pourquoi alors, lorsqu'on récolte ce que le Seigneur nous a donné, on n'est pas capable de donner au Seigneur ce que le Seigneur nous a donné gratuitement? Tu prends la semence que le Seigneur il a créée. Le Seigneur il t'a donné la terre pour que tu puisses alors planter. Et par la suite alors récolter le bon fruit pour que tu puisses manger. Pour que tu puisses remplir ton estomac. Et pourquoi vous les chrétiens, ou alors même ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur, pourquoi vous êtes en train d'être égoïste avec soi-même? Pourquoi on n'est pas capable de reconnaître ce que le Seigneur il est toujours en train de faire en faveur de nous tous? Soit nous les chrétiens, ou bien ceux qui ne sont pas encore chrétiens. La pluie, le soleil, la neige, tout ce qui tombe ici sur la terre et tout ce qui pousse sur la terre, c'est gratuit. Et nous ne sommes pas capables alors de remercier celui qui a créé tout cela. On a une dette avec le Seigneur. Tu dois présenter le Seigneur avec tes prières. Tu dois te présenter avec le Seigneur avec tes supplications, car il mérite tout cela. Où sont tes louanges? Où sont tes prières? Tu as prié aujourd'hui, mais demain tu vas oublier. Tu vas chanter le nom de l'Éternel aujourd'hui. Et après tu vas le répéter d'ici une semaine. Non, c'est tous les jours. Car vous ne savez à quelle heure le voleur il va venir pour voler, pour dérober ta maison. Faites attention, mes bien-aimés frères et sœurs. Gratuit, tu le reçois. Et gratuit, tu dois donner. Et je suis en train de vous parler dans le même contexte. Cette pluie qui tombe, cette pluie qui est en train de tomber, est en train de couler, dans vos vies tous les jours. Est-ce que vous méritez cette semence qui est en train de pousser dans ton jardin? Est-ce que vous méritez tout ce que vous êtes en train de récolter une fois que vous avez planté? Je vais vous clôturer, c'est ce que je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez comprendre. De la même façon que le Seigneur il fait tomber la pluie sur la terre, le Seigneur il attend une réponse. Vous savez que la pluie elle tombe sur la terre et ensuite, à travers de la vapeur, elle doit remonter. Une fois qu'elle remonte dans l'atmosphère, ça va créer et ça va engendrer beaucoup de nuages. Et par la suite, elle va tomber de nouveau sur la terre. C'est pour ça qu'on sait que dans certaines régions sur la terre, dans le désert, il y a très peu de pluie.
Il y a des endroits qu'on peut alors voir que la pluie tombe rarement. Et alors je vous pose la question. Vous êtes en train de donner la réponse au Seigneur? Ainsi comme la vapeur, elle remonte encore une fois. Ou alors c'est toujours en train de recevoir. Et vous n'êtes pas capable de donner quelque chose au Seigneur. On a une dette, je vous le répète encore une fois. On a une dette avec le Seigneur. Et on doit payer. Payer avec quoi? Tu n'es pas capable, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose qui va plaire au Seigneur. Nous sommes tous des égoïstes. On a tout ici sur la terre. Et parfois vous pouvez poser la question, ouais, mais pourquoi nous sommes en train de passer, de traverser, de subir à telle difficulté? Parce qu'il y a la pandémie. On a eu déjà beaucoup de plaies. On a eu déjà beaucoup de situations difficiles au niveau du côté santé. Le Seigneur, il nous a sauvés. Et le Seigneur, il nous sauvera encore une fois. Mais ça sera au temps de Dieu. La vie, le monde que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas nous qui va corriger les choses, mais c'est le Seigneur qui va déterminer l'heure et le moment qu'il doit éradiquer, qu'il doit alors guérir le monde. Tout d'abord, je vous annonce, tu dois te guérir à toi-même. Guérir ton esprit. Parce que le côté santé, c'est le Seigneur qui va t'attribuer la guérison. C'est le Seigneur qui va te curer. C'est le Seigneur qui va te guérir. Tant que ton cœur bat, tant que tu respires encore, laissez-vous guider par le Seigneur. Prends soin de ta vie spirituelle. Cherchez d'abord les choses qui viennent d'en haut, les choses qui viennent du royaume du Seigneur. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous êtes toujours préoccupés, mais assez avec les choses ici sur la terre. Préoccupez tout d'abord avec les choses qui viennent d'en haut. Enrichissez-vous avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, il est prêt pour vous donner. Le Seigneur, il est prêt pour vous remplir avec les choses qui viennent d'en haut. Arrêtez-vous de vous enrichir avec les choses ici sur la terre. Et si vous avez déjà beaucoup, si vous avez déjà quelque chose à part, donnez à celui qui n'a rien du tout. Et je sais que vous avez toujours quelque chose. Il n'y a personne ici sur la terre qui pourra dire qu'il n'y a rien. Vous auriez toujours quelque chose à partager avec les autres. Alléluia. Nous devons respecter le droit. Faites ce qui est juste. La libération que j'apporte est sur le point d'arriver. Vous allez découvrir que je veux vous sauver. C'est le but du Seigneur. Le Seigneur, le désir du Seigneur, c'est le seul. Sauver à nous tous. La pensée du Seigneur, c'est la pensée des biens et pas la pensée du mal. Il veut nous sauver. Sauver de quoi? De cette vie maudite que nous vivons ici sur la terre. Une fois, on va tous mourir. Et on ne doit pas traverser, on ne doit pas subir à la deuxième mort. Le Seigneur, il est au point de venir. L'avènement de Christ est à la porte. L'avènement de Christ est à la porte. C'est quoi l'avènement? C'est le retour. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ, il va descendre, il va venir chercher son église. Et son église doit se trouver sans tache, sans péché, immaculé, ainsi comme l'agneau de Dieu s'est présenté ici sur la terre. Nous devons de même se présenter devant l'Éternel. Car il est saint, il va venir se présenter avec ses vestes blanches, sans aucune tache. Et nous, de la même façon, nous devons se présenter dès maintenant
N'attends pas demain parce que demain sera trop tard. Demain sera trop tard, mes bien-aimés frères et sœurs. Faites ce qui est juste tous les jours de notre vie. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas être celui qui fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Toute l'ignorance que nous vivons, que l'être humain, il vit aujourd'hui et qui a vécu toujours. La parole du Seigneur, c'est toujours une correction pour nous tous. Le Seigneur, il est toujours en train de châtier. Ainsi, comme David, le roi David, il nous présente alors son outil. C'est quoi son outil? C'était le bâton, le même bâton qu'il a présenté alors pour corriger ses brebis parmi ses troupeaux. Il nous présente parce que s'il y a une brebis qui sort de son troupeau, il va tout de suite utiliser son bâton. Car il ne faut pas oublier que le roi David, lorsqu'il présente alors ce qu'il lui-même il a écrit au psaume 23, il dit que lui, il est conduit, il s'y met à la place d'une brebis pour laisser la place à l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes faibles. Nous sommes comparés comme cette brebis. La brebis, elle n'a aucune arme pour se défendre. Elle est entièrement délivrée sous les griffes du loup et sous les griffes de toutes sortes de bêtes sauvages qui existent. Nous sommes ces brebis ici sur la terre. Parfois tu veux être un lion. Parfois, tu veux te comparer comme un tigre, mais tu n'es rien du tout ici sur la terre. Même les plus riches aujourd'hui, s'il veut sortir, il doit mettre son masque pour qu'il puisse se promener avec tout son argent dans sa poche. Qui tu es? Tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de puits de pétrole. Alors tu vas te faire couler alors avec la pandémie. Et tu ne pourras rien faire pour toi-même. Vous m'entendez? C'est la parole du Seigneur qui va vous sauver. C'est Dieu qui va nous sauver. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tout le bien que tu as ici. La parole du Seigneur est là. Elle nous présente alors la correction. Faites ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Ton argent ne va pas te sauver. Mais la parole du Seigneur, elle te sauvera. Et le Seigneur, il est en train de dire ici que je vous présente le salut. C'est quoi le salut? C'est parce qu'après la mort, toi, vous tous, le Seigneur, il est en train de vous présenter le salut qui va vous empêcher d'aller en enfer et aller vivre éternellement avec le Seigneur. C'est le chemin que le Seigneur nous présente. Avoir la crainte du Seigneur, c'est déjà le principe de la sagesse. Dit le fils alors de David, Salomon. N'oublie pas ça. Si tu crains le Seigneur, tu seras capable. Ton cœur, vos cœurs sont déjà prêts pour accueillir, pour accepter la parole du Seigneur. Et cette parole va vous préparer pour les mauvais jours qui vont venir. Si nous sommes conscients de l'existence du salut, nous devons courir derrière cette promesse. Nous devons courir derrière cette promesse. Quand? Déjà hier, aujourd'hui, mais pas demain. Courir derrière la promesse du Seigneur, c'est avoir le salut, c'est atteindre le salut de Dieu. De quelle façon? Demeurez. Demeurez-vous en Seigneur. Demeurez-vous, toute votre famille, père, mère, fils,
tous ont Seigneur avec la même pensée, parce que la pensée du Seigneur, elle est plus grande que la nôtre. La voix du Seigneur, parce que la voix du Seigneur, elle est plus grande que les voix de nous, les êtres humains. Et c'est ça que le Seigneur est en train de présenter. Ce n'est pas si difficile de comprendre. Il faut juste accepter. Ouvrez la porte de vos cœurs pour accepter la libération du Seigneur. Au livre de Matthieu, s'il vous plaît, pasteur. En Matthieu, au chapitre 6, au verset 9 et 10. Livre de Matthieu, évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 et 10. Il est écrit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ceci est notre modèle de prière. Ensuite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre royaume soit établi dans ma vie. Que je puisse alors déclarer comme le psalmiste, le roi David ici. Je n'ai pas lu tous les versets ici parce qu'on n'a pas besoin. Juste les deux premières parties pour que nous puissions alors comprendre. Vous savez, là c'est le modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous présente. Mais ce n'est pas la même prière. On n'a pas besoin de s'exprimer. On n'a pas besoin de prier et répéter la même chose en utilisant les mêmes paroles. C'est juste un modèle. C'est juste parce que le Seigneur, il nous enseigne de quelle façon nous devons se présenter lorsque nous agenouillons devant le Seigneur. Il nous présente, il dit alors, donc comme vous devrez leur prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre. L'autre jour, je me rappelle, Viviane elle était en train alors d'entendre une prédication. Et le pasteur il a dit, ainsi comme la terre. Ce n'est pas la terre que nous sommes en train de cultiver ici. La terre, c'est nous. Nous les êtres humains. Je n'ai pas pu alors voir toute la finalisation de cette prédication. Mais on arrive bien à comprendre cette terre qui c'est bien à nous tous. Ainsi comme la terre, nous devons respecter la parole du Seigneur. Nous devons respecter ce qui est éternel, ce qui est saint. Le Seigneur, il est saint, il est spirituel et nous devons comprendre cela. Nous devons être vraiment touchés profondément avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de présenter que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ton règne vienne. Est-ce que vous êtes capable d'inviter le règne du Seigneur pour qu'il puisse habiter en toi? Pour qu'il puisse alors demeurer en toi, dans ta famille, dans tes enfants? Mes bien-aimés frères et sœurs, ici, sous la vie, une fois que vous donnez la vie entièrement au Seigneur, il ne faut pas être séparés. Un père qui va à l'église et la femme qui reste à la maison, ou vice-versa. Ou alors le père et la mère qui viennent à l'église et que les enfants restent à la maison. Non, c'est à la fois, c'est tous ensemble. Il faut inviter le règne que le Seigneur nous présente pour que nous puissions, nous tous ensemble alors, avoir et sentir la vérité. Ainsi comme le Saint-Esprit du Seigneur il est en train de parler aux églises. Présentez-vous, vous tous ensemble, et demandez, invitez le règne du Seigneur présenté par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que je puisse alors déclarer comme le psalmiste, le roi David est considéré comme le plus important psalmiste de la Bible. Et pourquoi? Parce qu'il a écrit beaucoup. Aussi, il ne faut pas oublier des œuvres, tout ce que vous êtes en train de faire, de réaliser, de clôturer ici sur la terre, le Seigneur, il est en train de noter. Être sûr, mes bien-aimés frères et sœurs, d'avoir le nom écrit dans le livre des vies, c'est très important. Être sûr. Parce qu'à travers de la parole du Seigneur, en lisant la parole du Seigneur, en écoutant la voix qui vient du Saint-Esprit, bien sûr, nous sommes capables d'être sûrs du salut.
avoir la certitude du salut de Dieu est très important. Et nous devons avoir cette sûreté sur nous tous. N'oublie pas ça. Être sûr. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous demandons alors la compréhension de ce que le Saint-Esprit il est en train de parler à travers de ces manuels à travers de manuels d'instruction, c'est la Bible, la parole du Seigneur. Alléluia. Dans le livre ici du psaume 139, on va accompagner ici ensemble ô combien c'est profond l'invitation du Seigneur. Et ceux qui croient au Seigneur, ils se présentent avec leur cœur repenti. Coração quebrantado, comme on dit en portugais, pardon. Un cœur repenti. Une fois qu'il a la vérité, qu'il dit véritablement, dans ma conscience, le Seigneur, il habite. Le Seigneur, il demeure en moi. Il va répéter cette phrase. Psaume 139, au verset 23 et 24. Alléluia. Je vais vous lire ici la première partie. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous accompagner ici ensemble. Amen. Alléluia. Psaume 139. Psaume 139 et les versets 23 et 24. Il est écrit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comment c'est clair, comment c'est simple la parole du Seigneur. Comme je vous ai présenté ici tout au début avec le thème de mon message ce matin, que le Seigneur, il nous présente alors que nous devons chercher les choses d'en haut. Et ensuite, je vous ai lu ici, le Seigneur nous présente sa voie, son chemin et sa pensée. Et ici, on vient de lire, et le Seigneur il est en train de dire, celui qui craint le Seigneur, il se présente avec le Seigneur, devant le Seigneur. Il demande qu'il puisse sonder par le Seigneur, pour que le Seigneur puisse connaître mon cœur. Comment est-ce que le Seigneur pourra connaître un cœur qui est enfermé, un cœur endurci? Mais si tu dis au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur, et que tu puisses alors éprouver moi. Là, c'est un chrétien qui a la conscience de sa propre vie. Quand tu es capable d'ouvrir ton cœur, tu es en train de dire à toi-même que le Seigneur, il a l'opportunité que le Seigneur il est en train de nous donner depuis déjà des siècles et des siècles, pour que le Seigneur par la suite puisse éprouver, c'est-à-dire que ta voix, tes pensées et ce qui t'en a dans ton cœur, ils ne sont pas bons. Alors tu es en train de donner l'opportunité au Seigneur pour que le Seigneur puisse te corriger. Ça, c'est vraiment être un chrétien, d'avoir la conscience de la vie qu'il est en train de vivre et que cette vie qu'il vit en soi-même ne plaira pas jamais au Seigneur. Alors, il est en train d'ouvrir la voie, la porte de son cœur pour être corrigé par le Seigneur. Ça, c'est vraiment être un chrétien qui a la conscience. Il y a la crainte du Seigneur dans son cœur. Il est conscient qu'il doit changer sa vie. Il doit renouveler sa vie dès maintenant. Et c'est pourquoi il est en train de se présenter devant l'Éternel. Et même avec ses pensées. La pensée qu'il est en train de penser, tout ce qu'il utilise pour vivre pour lui et pour sa famille aussi,
il sait, il est conscient qu'il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il est en train d'inviter le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse demeurer dans sa vie, pour qu'il puisse se transformer à travers de la parole du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Regardons ensemble au 24. Regarde ce que je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est très profond la parole de Dieu. À celui qui craint le Seigneur, à celui qui veut vraiment changer de voie, changez aujourd'hui votre voie. Parce que la voie que vous êtes en train de marcher, que vous avez empruntée un jour, autrefois, elle vous mènera dans la perdition. Changez de voie, acceptez la voie présentée par le Seigneur Jésus-Christ et présentez en même temps vos pensées, parce que votre pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et vous allez voir comment votre vie, elle va changer entièrement dans tout le domaine de votre vie. Malgré les difficultés, malgré les obstacles que vous auriez toujours dans vos vies. Mais le Seigneur, il est là pour enlever toutes les pierres, d'achoppement qui vous empêchent de continuer sur la voie de l'éternel. Pour toucher quoi? Pour toucher l'éternité. Est-ce que je suis bien clair? Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de prêcher ce matin, encore une fois. N'est-ce pas, pasteur? Prédication, la prédication qui vise toujours à toi, qui c'est comme une flèche. La cible du Seigneur, c'est ta vie. Et de la même façon, ta vie, tu dois avoir la cible qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez, mes bien-aimés frères et sœurs, les choses qui viennent d'en haut et pas celles qui se trouvent ici sur la terre. Alléluia. Si tu acceptes alors être sondé par le Seigneur, il connaîtra ce qui existe, ce qu'il a dans ton cœur. Si tu demandes que le Seigneur, il pourra éprouver à toi et à vous tous, alors le Seigneur, il connaîtra ce qui existe en toi. Ainsi comme l'or doit être raffiné en passant par des hautes températures. Quand on parle du Saint-Esprit du Seigneur, on parle toujours du feu. Le feu qui brûle. Le feu qui va éliminer toutes les impuretés qui est en vous tous. C'est la haute température du Saint-Esprit du Seigneur. Mais pour cela, tu dois l'accepter. Tu dois dire à toi-même, j'ai beaucoup de saleté en moi. Elle déborde même. Et le Seigneur, il nous présente le feu du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, le feu du Seigneur, traverser à des hautes températures pour éliminer, pour être raffiné comme je viens de lire ici? Tu veux devenir l'or ou alors est-ce que tu veux alors rester comme un métal quelconque? Un métal qui ne brille pas. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous compare comme le sel de cette terre. Parce que si le sel, il n'arrive pas à donner le goût sur la viande, alors on ne sert à rien du tout ici sur la terre. On doit avoir le goût, mais le bon goût qui existe dans le sel. Nous sommes le sel. Est-ce que vous êtes en train d'arroser? Est-ce que vous êtes en train alors de donner le goût du Seigneur aux autres? Voilà, vous êtes alors d'être appelés des égoïstes.
Vous avez le sel, vous gardez seulement le sel pour vous-même, pour votre viande. Le Seigneur vous attend. Remplissez-vous d'abord. Et après, va remplir ceux qui sont vides. Nous sommes comparés comme un vase dans la main d'un potier. Il y aura toujours de brèches. Il y aura toujours quelques petites fissures qui doivent être réparées par le potier. C'est qui le potier? Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. C'est le Seigneur qui va te corriger. Et tu vas devenir un nouveau vase. On doit être renouvelé chaque jour. Et c'est pourquoi nous sommes appelés des vases dans la main du potier. Laissez-vous guider. Laissez-vous être transformés par la parole du Seigneur. Nous savons que le dessein de Dieu est d'avoir une famille avec beaucoup d'enfants. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est juste pour un complément de ce que nous sommes en train de parler ce matin. Vous savez, les desseins, os propósitos de Deus. Le Seigneur, il y en a beaucoup. Les desseins du Seigneur, il nous fait descendre et nous donne gratuitement. Mais pas seulement une seule personne. Parce qu'une fois que vous êtes mariés, père et mère, et vos enfants aussi. Toute une famille, comme je vous ai parlé dans une autre prédication, en parlant de la famille. Tu sais, l'attachement, c'est l'engagement de chaque famille envers les autres. Une famille est composée de 4, 5, 6 personnes. Et elle doit contaminer les autres. Les autres doivent voir en nous-mêmes la différence. La façon de parler, la façon alors de travailler, la façon alors que nous sommes en train de partager des moments avec les autres. Nous devons alors paraître comme la propre image de notre Seigneur Jésus-Christ envers les autres. Les autres doivent voir cette image, cette référence en nous, famille de Christ, famille de Dieu. Et le Seigneur, il cherche cette famille avec beaucoup d'enfants, dit la parole du Seigneur. Nous devons alors avoir cette similarité en Christ. Ce qui ressemble, on doit ressembler à Christ. On doit s'approcher, on va dire, le plus proche possible. Peut-être qu'on n'arrive pas à être 100%. Le Seigneur, il sait ça. Et c'est pourquoi le Seigneur il est en train de nous corriger. Acceptez alors la correction. Être châtié pour le Seigneur, c'est un bien pour nous tous, pour moi et pour vous tous. Je suis corrigé lorsque je suis en train d'étudier, lorsque je suis en train de lire, lorsque je suis en train de prier, en demandant la faveur du Seigneur. Il va nous corriger. C'est pour ça que nous présentons cet sondage de notre vie envers le Seigneur. Une fois qu'on invite le Seigneur, il se fait déjà présent. Il est là pour ça, pour nous corriger, pour enlever toutes les saletés qui traînent chaque jour dans nos vies. Alléluia. On va vite lire ici dans le livre des Romains. Apôtre Paul, en train d'écrire encore une lettre aux Romains, au chapitre 8, 28, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8 au 28. Alléluia. Romains 8, 28. Il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le dessein de Dieu. Il est en train de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il présente alors ses desseins
à ceux qui, alors on va dire, qui craignent le Seigneur, qui a la crainte du Seigneur dans son cœur. Toutes les choses concourent pour le bien. Mais il ne faut pas oublier le bien et le mal. Le soleil, il se lève pour les riches et pour les pauvres. Ce n'est pas parce que ta vie, elle se mènera, elle va s'enrichir de tous les biens, de toute la richesse ici sur la terre. Ne fais pas semblant, parce que le Seigneur, il n'est pas bête. Tu ne vas pas utiliser tous tes biens qui étaient en train d'accumuler ici en utilisant ces versets bibliques. Nous, les prédicateurs, quand on extrait, n'est-ce pas, pasteur? Quand on retire un verset de la Bible, tu ne dois pas te tenir sous ce verset. Tu dois lire tout le contexte. Tu dois lire parce que tu dois comprendre vraiment depuis le début de tout un chapitre et même plusieurs chapitres si c'est nécessaire pour que nous puissions comprendre. Pour que tu ne puisses alors pas seulement utiliser un verset pour dire « Oh, j'aimais beaucoup ce verset ici ». Mais les autres choses que le Seigneur il parle dans le même chapitre, ça, moi, je n'aime pas. Parfois, un chrétien, il vient ici à l'église et parfois, il écoute quelque chose comme une flèche qui va directement dans son cœur. Il n'accepte pas. Parce que la parole du Seigneur, elle est en train de le corriger. La parole du Seigneur est en train de parler avec lui. Et lui, plus jamais, il revient à l'église. Ne profite pas de la parole du Seigneur. On doit accepter la parole du Seigneur dans la totalité et pas à la moitié. Ne restez pas au milieu du pont. Traverse le pont. Tu es en train de commencer à mettre tes pieds pour traverser le pont. Ne te plante pas au milieu du pont. Tu dois traverser pour un jour et dire, répéter les mêmes phrases d'apôtre Paul. J'ai fini ma carrière. J'ai traversé. J'ai franchi le pont. Et maintenant tu te trouves de l'autre côté. C'est-à-dire que tu empruntais un chemin et tu n'étais pas arrêté. Parce qu'un soldat qui est prêt, avant même de commencer d'aller à la guerre, il était déjà préparé. Il est passé pour plusieurs entraînements. Il a beaucoup souffert. Nous devons souffrir aussi parce que Christ aussi, il a beaucoup souffert. Et pourquoi alors vous utilisez un verset de la Bible alors pour te corriger, mais lorsque tu as besoin, utiliser un verset parce que ce verset t'a plu et les autres parties alors qui vont te corriger, que tu en as besoin et tu ne veux pas accepter. Nous ne sommes pas pour ça. Un prédicateur qui monte ici sur la chair, il doit présenter de A à Z toute la parole du Seigneur. Approchez-vous de la parole du Seigneur. Mettez-vous sur la voie de l'Éternel. Et le Seigneur, il va vous montrer la façon que tu dois vivre. Acceptez la correction du Seigneur. Tout cela, c'est pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. De ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois écouter. Tu dois être alors corrigé. Tu dois être alors dans la correction du Seigneur. Et pas avec mes voix, pas avec mes pensées. Cherchez d'abord les choses qui viennent d'en haut et pas celles qui se trouvent ici sur la terre. Alléluia. Saint, c'est le Seigneur. Il est très mauvais de subir des déceptions comme être calomnié, être méprisé, être rejeté. C'est ça qui se passe avec le chrétien. C'est ça qui se passe avec tous ceux qui sont en train de prêcher la parole de l'Éternel. L'évangile, il présente alors le bien. Mais il sait bien parce que le propre Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas accepté pour tout le monde. Il était même rejeté par beaucoup. Nous aussi, de la même façon, nous sommes rejetés
Parce que nous sommes en train de prêcher la vraie parole du Seigneur, la vérité, le chemin et la vie éternelle. Il y aura toujours ceux qui sont têtus. Il y aura toujours ceux qui ont leur cœur endurci et qui ne vont pas accepter la parole du Seigneur. Mais laissez être guidés. Laissez, parce que ça, c'est une affaire du Saint-Esprit de Dieu. Et nous connaissons ça par la parole de Dieu. Alléluia. Mais l'évangile du Seigneur, pendant le sermon de la montagne, sur la montagne, par le Seigneur Jésus-Christ, présenté dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 10 et 11. Il est écrit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le 11 dit comme ça: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de qui? À cause de la prédication, à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause parce que lui, il est allé sur la croix du calvaire et lui, il nous a présenté ce qui est bon pour nous tous. Il y a une valeur, je vous le répète, ainsi comme je vous ai dit tout à l'heure. La croix du calvaire doit avoir un poids, mais ce n'est pas un poids qui va te surcharger comme un fardeau très très lourd sous ton dos. Non, il est léger, parce que le Seigneur il ne va pas te donner un fardeau que tu ne pourras pas supporter, que tu ne pourras pas mettre sous ton dos et franchir la ligne. Le Seigneur, il te soulagera. Il est en train de nous soulager. Lorsque vous vous sentez, alors tous ces fardeaux, tous ces poids qui surchargent le poids que tu ne pourras pas apporter avec toi. Alléluia. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants deviennent alors de médecins, d'avocats, ingénieurs, acteurs de cinéma. Mais le Seigneur, il vous présente alors un métier qui est beaucoup plus rentable. Car tu peux devenir un médecin, tu peux devenir même un avocat, un ingénieur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce médecin, est-ce que cet ingénieur, est-ce que cet acteur de cinéma, vous êtes capable d'ouvrir la bouche et parler de la parole du Seigneur au milieu où vous êtes en train de vivre? Ou alors est-ce que vous avez honte de parler de la parole du Seigneur? Ah, je ne parle pas de la parole du Seigneur parce que je ne le vois pas. Oui, je sais qu'il existe quelque chose. Je sais qu'il existe quelque chose là, tout en haut. Mais je ne crois pas. Parfois je crois, mais parfois je ne crois pas. Heureux celui qui ne voit pas, mais qui croit dans son cœur. C'est pour ça que le Seigneur il présente sa pensée dans notre pensée. C'est pour ça que le Seigneur il présente son chemin au lieu de nos chemins. Croyez à la parole de Dieu. Croyez aujourd'hui même en Seigneur avant qu'il ne sera trop tard. Alléluia, alléluia. Le plus important, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est de chercher le Seigneur. N'existe pas un autre chemin. Il n'y aura pas une autre opportunité. Il n'y a pas notre Dieu. Existe seulement un seul Dieu que nous devons le chercher. Cherchez d'abord les choses qui viennent d'en haut. Et vous serez plus qu'heureux dans cette terre, dans cette vie. Ressemblez-vous au Christ, à voir l'image de Christ dans vos vies. Livre des Colossiens chapitre 2, les versets 20 à 22. Juste une partie ici, je ne vais pas tout lire. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, si vous êtes mort avec Christ au principe
élémentaire. C'est quoi le principe élémentaire? C'est les pensées rudimentaires de nous, les vivants ici sur la terre, les êtres humains. Si vous êtes mort avec Christ, vous êtes capable alors de comprendre ce qui nous devons changer, le mode de vie que nous vivons ici sur la terre. Changer ces rudiments, changer les principes élémentaires ici. On doit rajouter encore quelque chose avec cette vie, à la vie ordinaire que nous sommes en train de vivre ici chaque jour. La vie que vous êtes en train de vivre dans ce monde. Tu dois changer. Tu ne pourras pas continuer avec cette vie. Parce que la vie que vous vivez ici, ça vous mènera dans la perte, dans la perdition. Dit la parole du Seigneur. Je ne suis pas en train de rajouter quelque chose ici. Mais juste de répéter ce que le Seigneur Jésus-Christ, ce que la parole du Seigneur vous est présentée ici. Tu ne dois pas imposer contre la parole de Dieu, mais plutôt accepter la parole de Dieu. Alléluia. Le monde vit pour satisfaire la chair parce qu'ils prennent plaisir à la débauche, à la concupiscence, à l'impureté, à la colère et à la convoitise. À luxúria, comme on dit en portugais. À la convoitise. Pardon. Changer les modes de vie. On ne doit pas continuer à vivre et à prendre ces modes de vie pour que nous puissions alors continuer à vivre, mais avoir un changement complet, entièrement dans nos vies. Nous devons alors satisfaire le Seigneur et pas satisfaire la chair. Fais alimenter ton esprit parce que vous avez besoin. Alimenter l'esprit parce que l'esprit ne vient pas de vous-même. L'esprit vient de Dieu. Il est en train de frapper à la porte. Ne montez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. L'œuvre que vous vivez, l'œuvre qui vous est présentée autrefois, le Seigneur vous invite alors de changer. Dépouillez-vous de toutes sortes de poussières, de toute la saleté qui est en vous. Changez de vie, le Seigneur, il vous invite à voir, à mettre des vestes nouvelles, à vestes blanches du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette veste que vous devez alors vous vêtir aujourd'hui pour se présenter devant l'Éternel sans tache, sans péché, pour que nous puissions alors se présenter comme une église sainte, une église sans tache, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il va retourner. Le Seigneur Jésus-Christ, il va venir chercher son église, dit la parole de l'Éternel. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hésitants, indécis. Vous êtes toujours indécis parce que vous ne connaissez pas encore la parole du Seigneur. Et une fois que vous connaîtrez la parole du Seigneur, vous allez avoir seulement oui et non. Vous allez voir, vous allez alors être transformé par la parole de Dieu. Et vous auriez dans votre bouche seulement oui ou non, non et oui, et pas appeler des hommes irrésolus. Repentez-vous tous, c'était la première prédication du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il va venir comme un voleur, alors où vous n'y penserez pas. Alors où vous n'y penserez pas. Pourtant, alors fermez la porte. Fermez la porte pour que le voleur ne puisse pas vous dérober. Dérober de quoi? Des choses que le Seigneur vous présente aujourd'hui à travers du Saint-Esprit du Seigneur. Et c'est quoi le fruit? C'est le fruit du Saint-Esprit qui va vous transformer à travers du pardon, à travers de l'allégresse, la fidélité, la patience, la paix, la bonté, la douceur et la tempérance.
Laissez-vous guider et être touché par le Saint-Esprit du Seigneur, par le renouvellement de la parole du Seigneur. Pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours, jusqu'à la vie éternelle qu'on le touchera. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. Merci, je vous remercie beaucoup, Seigneur. Merci pour cette parole ce matin. Le temps est presse et voilà, le temps est déjà coulé. Et Viviane, elle va venir prendre le micro pour qu'elle puisse alors clôturer ce culte. Alléluia. Nous devons remercier le Seigneur pour ce matin. Nous devons remercier le Seigneur, car je suis déjà le premier ici à remercier le Seigneur, parce que c'est à travers du Saint-Esprit du Seigneur et qui nous donne l'image du Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ. C'est à travers du Saint-Esprit qu'il me donne la possibilité pour que je puisse encore une fois, comme ce matin, de partager ce moment unique avec vous tous. Soyez-vous tous, toute la famille, bénis avec la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Bénis soient-vous tous au nom du Seigneur. Alléluia. Je vous attends pour la prochaine fois. Soyez-vous tous bénis avec la grâce de Dieu. Alléluia. Au nom du Seigneur.